On va voir à présent ce qui fait la une de la presse française ce matin avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Claire. Il y a bien sûr Emmanuel Macron qui s'exprimait hier devant l'association de la presse présidentielle. L'occasion d'aborder notamment les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de deux de ses ministres. D'après l'Obs, le président a évoqué les mises en cause de Nicolas Hulot et Gérald Darmanin en mettant en garde contre une forme de république du soupçon, je le cite, en expliquant notamment qu'il n'avait pas eu connaissance de la plainte déposée contre son ministre de l'Environnement lorsqu'il l'avait fait entrer au gouvernement. Une plainte, on le rappelle, pour viol déposée en 2008 pour des faits prescrits à l'époque. Le chef de l'État a aussi dit vouloir que le service national universel soit obligatoire et du retour d'un trimestre. Une proposition qui correspond à une promesse de campagne, mais qui est très éloignée des recommandations du rapport parlementaire présenté demain à l'Assemblée, qui propose plutôt un parcours citoyen en 3 étapes, entre 11 et 25 ans. Emmanuel Macron, qui a aussi admis par ailleurs avoir échoué à tenir sa promesse de l'automne, qu'il n'y aurait plus personne dans la rue pour la fin de l'année, rejetant la faute sur une pression migratoire forte en fin de trimestre, je le cite. Le dossier de l'immigration, justement, dont les députés vont commencer à discuter demain à l'Assemblée. L'opinion évoque un sujet qui provoque des fractures et des tensions au sein de la majorité, au point que le gouvernement aurait demandé aux députés de ne plus retoucher le texte sur les nouvelles règles de rétention des demandeurs d'asile qui sera présenté demain. Je te rappelle ton rôle, taper sur les clous qui dépassent, déclare Macron-Jupiter à Vulcain Ferrand, le patron de la République En Marche à l'Assemblée, à voir dans le dessin de CAC. D'après Libération, plusieurs députés de la majorité s'interrogent effectivement, notamment sur l'allongement de la durée de l'enfermement des migrants dans les centres de rétention, qui pourrait passer à 90 jours, 3 mois. Certains d'entre eux faisant part de leurs états d'âme sur ces lieux de privation de liberté, comme la députée Stella Dupont, qui a visité lundi l'un de ces centres avec ses camarades. Il y a un caractère quasi carcéral. Certes, on n'y est pas détenu, mais retenu, je la cite, mais la nuance n'est pas forcément très perceptible de l'intérieur. Le gouvernement qui veut aussi lutter contre la prolifération des fausses informations, ce qu'on appelle aussi les fake news. Le site de France 24 rapporte que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a présenté hier son projet de loi contre ces fausses informations, dont Emmanuel Macron, on le sait, qui dit en avoir été la cible durant la campagne, a fait une priorité. Ce nouveau dispositif devrait permettre de sanctionner, avant qu'il ne soit trop tard, aussi bien le bot, le compte automatisé, que l'article mensonger en ligne, avec une attention particulière qui sera portée durant les périodes électorales, au cours desquelles le CSA pourra suspendre les médias jugés sous influence, c'est-à-dire retirer leur licence aux médias proches d'un gouvernement étranger qui diffuserait de fausses informations. Et dans les médias ce matin, il est bien sûr aussi question de l'affrontement ce soir PSG Real de Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Il s'agit de football bien sûr. Les Parisiens parviendront-ils à renverser le roi madrilène, double tenant de la Ligue des Champions? Tadam, question de l'équipe qui annonce l'heure de vérité ce soir au stade Santiago Bernabéu. Un affrontement Maús, dixit Libération, qui raconte comment le Real Madrid, le club le plus titré d'Europe, qui a un passé et une aura, a su développer un savoir-faire après lequel court le PSG, riche mais isolé. Les propriétaires qataris du club parisien répètent tous les jours, sur tous les tons, qu'un club ne se construit pas en un jour, certes, mais le Real, c'est tout de suite, prévient Libé. Et aujourd'hui, Hélène, c'est aussi la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Nous sommes le 14 février. Et voilà que surgit le dilemme, foot ou Saint-Valentin, un choix cornélien auquel les amoureux du ballon rond ont déjà été confrontés l'année dernière, d'après le Parisien, qui rappelle qu'il fallait déjà choisir en 2017 entre Cupidon et la rencontre PSG-FC Barcelone. À croire que c'est fait exprès. On signale tout de même que les femmes peuvent avoir envie, elles aussi, de regarder le match et que non, tous les hommes n'aiment pas le foot. Quant aux autres, les filles, arrêtez de dire que pour la Saint-Valentin, votre mec préfère passer le foot avant vous. Si vous l'aimez vraiment, laissez-le voir. PSG Real a proposé Grande Princesse, une internaute sur Twitter. Ou alors, pourquoi ne pas exiger, échange de bons procédés, que votre moitié se livre à ce sport, certes insolite, mais très apprécié, paraît-il, des Finlandais pour la Saint-Valentin. Le porté de femme avec parcours d'obstacles, une tradition bien sympathique, repérée par le journal Sud-Ouest. Moins folklorique, mais nettement moins risqué. La Croix propose tout simplement d'étendre le rituel de la Saint-Valentin à tous les autres jours de l'année.
comme c'est romantique. Oui, très romantique. Merci beaucoup Hélène. On peut retrouver votre revue de presse sur notre site www.france24.com.